oui, ça capte mal. Bah, je suis dans le train, là. Oui, oui, non, c'est pas bien grave. Il y a juste un mioche qui gueule derrière. Oui, enfin, bon, tu sais bien. Oh, tu sais ce que Cynthia m'a dit? Bah, elle s'est fait blaguer par Paul. Tu savais pas? Oh, il est parti pour Clara. Oh là, je t'explique pas. Allô? 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 Ah oui, c'est mieux. Alors, oui, bon, toujours ce mioche qui gueule. Hein. Franchement, pourquoi les gens font des mômes? Il faudrait, je sais pas, investir dans des congélateurs, quelque chose. Enfin bon, bientôt arrivé. Mais je te jure que la prochaine fois, je prends une place en première. Hein. Ouais, j'avais demandé le jingle SNCF et je l'ai pas. Mais tu le fais très bien. Je peux l'avoir la guitare? Non, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je suis un rebelle, moi. J'ai 17 ans, hein. Je suis un rebelle. Puis j'ai de la zik. Parce que sinon, on se peut chier dans le train. Et puis les gens aussi, alors je partage. Il faut pas garder ça pour soi. Qu'est-ce que tu crois? Rebelle pour rebelle, hein. Ni de ta mère, ni de la police. Oui, bonjour, monsieur le contrôleur. Oui, j'ai mon billet. Voilà. Quand même. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'ils ont si peur d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. L'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des gens. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, il faut bien choisir ton compartiment. Siège, couloir, contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, t'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière ta fenêtre le défilé du paysage. Tu te sens vivant, tu te sens léger. Tu vois pas leur passé. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps. Ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que t'es pour rien, que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule, chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir ton cœur. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et de se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, de réussir son voyage et d'avoir accès au bonheur. C'est facile de prendre le train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis montée dans 2 ou 3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux, certains sont inaccessibles, trop bondés. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les voyages sont toujours en grève. Leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi, garde le moral. Car une chose est certaine, c'est qu'il y aura toujours un terminus. Maintenant t'es prévenu, la prochaine fois, tu prendras le bus. 2 heures de voyage par jour, ça vous rôde un homme. Alors, le menu du film aujourd'hui. Policier, film d'horreur. Il y a sûrement le gamin de derrière qui est en train de jeter sur mon écran. À mon avis, celui-là interdit au moins de 16 ans. Ça va lui mettre bon pour 15 ans de psychanalyse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en raison d'un problème indépendant de notre volonté, notre train circule actuellement avec un retard indéterminé. L'équipe SNCF et son chef de bord vous remercient de votre compréhension. Quoi? Encore un retard? Merde, merde, merde! Non, pas encore. Ça suffit maintenant. La SNCF, toujours en retard, jamais à l'heure. J'ai des horaires à respecter, moi. Que ce soit, je sais pas, un colis suspect, un vol de caténaire, un agent malade, ou une traversée de sanglier, ou encore un suicide. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Ça change rien. J'ai des horaires, monsieur.
Et je me dois de les respecter. La SNCF m'en empêche. Pour le prix que je paye en plus, pas moyen d'arriver à l'heure. Hein. Non, je te jure chérie, garde ton calme. Franchement, ça n'a rien à t'énerver. Non, puis tu sais bien que 5 minutes de plus ou de moins, on va prendre notre mal en patience. Oui, oui, d'autant plus que c'est pour aller voir ta mère. Ouais, tu sais très bien, tu le sais comme moi, que s'il n'y avait pas cette histoire d'héritage, on ne la verrait pas si souvent, ta mère. Et on serait pas obligé de prendre le train tous les dimanches. Comment ça, elle est mourante? Ça fait 4 ans qu'elle est mourante, ta mère. Elle peut bien attendre 5 minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre train arrive actuellement en gare de Poitiers. Poitiers, 2 minutes d'arrêt. C'est tout pour le moment.